je pense qu'on ne travaille jamais aussi bien que quand on est dans l'effet de surprise et dans la gourmandise d'un nouveau mets ou d'un nouveau parfum. Comme vous pouvez le voir dans mon environnement, la nature est quelque chose que je privilégie. J'ai même déménagé pour avoir un peu plus de nature encore et plus d'horizons. D'être comme ça en énergie créative ou créatrice. Et le fait d'être dans la nature me provoque plus facilement ça que quand je suis en plein Paris. J'aime la solitude parce que j'ai des gens qui m'aiment et que je peux compter sur eux. Donc je suis pas seul dans ma tête et dans mon cœur. Donc, mais j'ai besoin de solitude pour vraiment pour être dans un état, non pas second, mais dans un état de concentration et mon univers est vite poreux parce que les gens, c'est pour ça que je déteste le monde parce qu'il est touchant le monde, il est un peu impressionnant et j'ai une éducation un peu sentimentale de ce point de vue-là. Donc la présence des gens fait que je suis pas tranquille quand je suis avec quelqu'un ou avec des gens parce que c'est pas que je fais attention à eux en permanence, mais ça se sent, c'est perturbant. Voilà. Donc j'ai besoin de pas mal de solitude pour travailler autant que j'en ai envie, voilà, bien sûr. J'ai dit toujours que si à 8 heures je ne suis pas à mon atelier, c'est que je me transformerai en citrouille dans la journée. Donc je fais très attention à ne pas me transformer en citrouille, ou en tout cas que je ne m'en aperçoive pas. Voilà. Donc c'est une journée type, c'est si possible 8 heures du matin. Mon chien à midi a faim, donc je vais lui donner sa croquette et j'en profite pour prendre la mienne. Après je dors et après je retravaille jusqu'à que la fatigue s'ensuive. Une vraie belle journée, c'est ça en fait. Un petit casse-croûte à midi, une petite sieste et cette balade après pour replacer les esprits et repartir dans les chemins de la création. Les premiers objets, je les ai utilisés en 84. C'était des détournements de boîtes de conserve, des détournements, pas détournements, enfin, en l'occurrence, c'était l'utilisation de boîtes de conserve à une autre fin que simplement mettre des sardines ou des tomates pelées. Et donc ça commence très très tôt en fait. Et c'est cette idée de prendre quelque chose hors contexte, hors milieu, et de lui insuffler une chose un peu nouvelle. Et ça, c'est une sensation très exceptionnelle à vivre, un peu démiurgique, prométhéenne, je ne sais pas quels sont les termes les plus appropriés pour ça, mais cette sensation d'insuffler une nouvelle vie à quelque chose, là on le verbalise, donc ça prend des proportions totalement ou un petit peu ridicules, mais quand on le vit, c'est une réelle vibration. Vous en prenez combien? 4. Je peux regarder les autres? Bah oui. Non, non, mais je ne veux pas vous les piquer sous le nez, c'est ça. Mais je vous en fais qu'une à 15 €. Hein. Cinq les deux, ça va? Pour m'habiller, pour me loger, pour me meubler, j'ai toujours préféré les choses un peu utilisées. Il faut dire que j'étais le cadet dans la famille, ce qui fait que j'avais les pantalons, les pulls de mon frère. Et voilà. Donc... Ah.
Merci. Vous êtes sûr? J'étais habitué à ne pas avoir du neuf et c'est quelque chose. Maintenant, ça prend une nouvelle saveur cette idée-là parce que. Mais moi, j'ai toujours été un visionnaire du pantalon usagé. L'excitation, c'est de savoir si je vais pouvoir conserver cet état-là et ne pas faire grand-chose en fait. J'aurais presque envie de juste nettoyer ça et puis de signer. Je ne prémédite pas les choses, il y a quelque chose qui se fait de l'ordre. Il faut qu'il y ait un obstacle, une lassitude, une impression de se répéter un tout petit peu trop lancinante qui commence à provoquer un ennui et une suspicion à mon endroit. Donc dès que ces choses-là arrivent, ben je change. Ce qui fait que au fil du temps, maintenant ça fait quand même pas mal d'années, on s'aperçoit que le travail fonctionne beaucoup par série et qui s'arrête peut-être parfois très très brutalement parce que basta, ça suffit et je m'ennuie et je me surprends plus. Pour le coup, dans des expositions de cette dimension-là, dans ce contexte-là, je suis le premier surpris en fait. Je le pressens, mais vous avez vu, sur mes murs, à part dans l'atelier, il n'y a pas un tableau de moi parce que je les vois toute la journée, c'est pas la peine qu'ils me poursuivent ailleurs. Donc je redécouvre des choses quand je fais des expositions de cette dimension-là. Et en effet, l'aspect cabinet de curiosité prend un petit peu le devant, surtout avec les dernières pièces. Souvent, on trouve dans mon travail un côté narratif qui n'est pas obligatoirement. Il y a des histoires, mais que je ne me raconte pas, moi, quand je fais quelque chose qui relève plutôt de l'activité surréaliste, du cadavresque, en fait. Et s'il y a histoire, c'est que j'ai réussi d'une certaine manière cette tentative qui est dans la production solitaire de mon atelier, d'arriver à accrocher le cœur, le regard, ce qu'on veut, de l'autre. Et c'est très touchant que d'arriver à se donner rendez-vous avec l'imaginaire de quelqu'un d'autre. Dans la technique du carbone, par exemple, c'est pas une difficulté. Je me mets pas comment dirais-je, des contraintes ou des choses comme ça. C'est pas un jeu comme ça. C'est simplement un plaisir nouveau. C'est une technique nouvelle. Après 40 ans de pratiques diverses, on a quand même épuisé pas mal de directions. Sinon épuisées, on les a en tout cas parcourues un petit peu. Donc c'est bien de rafraîchir un peu les distances avec d'autres supports, d'autres matières. Mais c'est vrai que le carbone est très excitant parce qu'il retrouve des fraîcheurs et des spontanéités que j'avais dans la gravure. Voilà, des petites maisons dans la. Et là, il manque le mont Mézin, et on fabrique le mont Mézin, qui est le mont qu'on aperçoit là, sur la gauche. Il est là. Voilà. Que ce qui éventuellement peut être perçu comme non pas des enfantillages, mais comme de la référence à l'enfance, c'est la liberté dont non pas je fais preuve, c'est pas une question de probation, mais c'est que j'utilise en fait, parce que je m'octroie en fin de compte la totale liberté, et dans le choix des matériaux, et dans le choix des directions, les revirements, les changements de ton, ou les changements même de proportion. Tout ça relève, à mon avis, de mon goût pour la liberté, qui est la chose que j'ai demandé et cherché dès que j'ai appris qu'on pouvait être libre. Et ça, je ne le savais pas dans l'enfance qu'on était libre, parce que c'est quand même la période de l'enfance, de la vie où on est, en définitive, si on a encore ses parents et toute la structure scolaire, c'est pas un moment où on est extrêmement libre. On fait assaut d'imaginaire et de simulacre de liberté, mais la liberté, c'est d'être grand, quoi.